Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Aujourd'hui, on parle d'une plante et on parle d'une plante très intéressante si votre animal souffre de soucis digestifs, mais pas que, parce que l'intérêt aussi des plantes, c'est qu'elles peuvent avoir des actions multiples. Il n'y a pas juste une plante pour la diarrhée, il n'y a pas juste une plante pour le stress, il n'y a pas juste une plante pour la peau. D'ailleurs, il y a beaucoup de plantes à l'époque qui étaient utilisées de manière traditionnelle en cataplasme. Donc on avait une plante par exemple qui avait des vertus digestives importantes, ça on le savait de par sa tradition, mais on l'utilisait aussi en cataplasme pour des problèmes de peau. Donc on voit que la plante a vraiment des capacités à soigner plusieurs systèmes en même temps. Et il faut se servir de ça. Alors je prends l'exemple très simple de la mélisse aujourd'hui. La mélisse est une plante que vous pouvez utiliser si votre animal souffre de troubles digestifs, mais aussi de troubles d'anxiété. Et on va pouvoir associer les deux pour améliorer le patient. C'est très important ça de voir cet aspect fondamental de cette médecine de plantes, puisque justement, si vous avez une plante qui peut faire une pierre deux coups, une pierre trois coups, il faut donc s'en servir. Alors je vous avoue que la mélisse, moi j'ai testé à environ 15-20 grammes par jour. Et l'effet anxiolytique est vraiment très puissant. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un effet sédatif. Et ça, c'est lié à des propriétés, c'est lié à des composés à l'intérieur de la mélisse qui permettent d'avoir ces effets-là. On parle parfois d'huile essentielle, comme le citral qui est contenu dans la mélisse. On parle aussi parfois d'acide phénolique ou de flavonoïdes. Donc, ce sont des composés qui ont ces vertus sur le système nerveux et qui sont donc anxiolytiques ou sédatifs. Ce qui est intéressant aussi avec la mélisse, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser chez votre chien si vous sentez aussi qu'il a des spasmes. Ça arrive souvent. Les gens me disent, bah, mon chien, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien. J'ai l'impression qu'il est dans son coin, qu'il regarde soit son ventre, qu'il se tient, qu'il prend une posture un peu courbée. Ça, c'est lorsque vous avez votre animal qui a des spasmes digestifs. Donc, si votre animal a la diarrhée, a des spasmes parfois digestifs, et en plus, et a une tendance à être un peu anxieux, nerveux. Je prends l'exemple parfois du pincher, qui est un chien qui est assez nerveux, en tout cas au cabinet quand il vient nous voir. Souvent, c'est des chiens qui sont un peu des piles électriques. Et bien, clairement, si vous avez un chien comme un pincher qui est un peu nerveux, un peu anxieux et qui régulièrement a des troubles digestifs, qui régulièrement regarde son ventre ou semble un peu mal, là, la mélisse, c'est vraiment le choix idéal. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour ça. La mélisse, c'est aussi une plante qui a des vertus antivirales. On ne va pas l'utiliser pour ça chez les animaux, mais sachez que ça dépasse le simple cadre d'une plante qui a des vertus sédatives ou digestives ou anxiolytiques. Non, on a aussi des vertus qui sont antivirales. À l'époque d'ailleurs, ils utilisaient en cataplasme. C'est un truc où on prend on la broie et puis on applique sur la peau, donc en cataplasme, en cas d'herpès. Donc il y a des vertus aussi antivirales sur l'herpès labial, l'herpès donc des lèvres. Donc vraiment une plante intéressante. Maintenant, comment se servir de cette plante-là? On va tout simplement extraire la plante en infusion. C'est très simple. Alors, c'est souvent un peu méconnu, enfin, en tout cas, pas méconnu, mais un peu, pas dénigré, mais presque. C'est-à-dire qu'on se dit, comment avoir cet effet thérapeutique avec une infusion. Sachez que quand vous mettez une plante dans une infusion et que vous laissez 10 minutes, un quart d'heure, la plante être drainée, être extractée par l'eau chaude, vous avez un processus d'extraction qui est simple. Et vous pouvez largement, vous aussi, vous en servir pour vous-même, mais aussi pour votre animal. Donc, on va prendre tout simplement de la mélisse et on va la mettre dans de l'eau chaude, comme si on voulait prendre une infusion. Je vous conseille bien évidemment une mélisse d'origine pharmaceutique. Je pense que c'est vraiment intéressant de travailler avec des plantes déjà qui sont contrôlées par la pharmacie humaine, mais aussi des plantes qui sont bio. Donc demandez conseil à votre pharmacien pour avoir une plante de qualité et puis vous allez donc donner ce dosage suivant. Vous allez prendre 2,5 grammes de mélisse pour environ 10 kilos de poids de chien, d'accord? Donc on prend ces 2,5 grammes de mélisse, on les met dans l'eau chaude, on peut en faire soit une tasse qu'on va mélanger à la nourriture, soit on peut faire boire la mélisse à l'animal qui a un goût un peu herbacé, mais c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je vous conseille tout simplement, salut Beto, moi je vous conseille tout simplement donc de prendre une tasse, d'accord, l'équivalent d'une tasse, où vous allez mettre les 2,5 mg dedans, vous allez laisser infuser 10 minutes, un quart d'heure, et cette tasse-là, vous allez l'utiliser matin et soir. C'est intéressant, la mélisse aussi, ou toute plante, c'est intéressant quand on peut diviser les doses et les administrer tout au long de la journée. C'est
pas forcément facile si le chien mange qu'une fois par jour, mais si votre chien mange 2 ou même 3 fois par jour, c'est vraiment intéressant parce que dans cette tasse-là qu'on aura préparée le matin, on va pouvoir donner un tiers le matin avec les croquettes, un tiers à midi avec les croquettes et un tiers le soir. Donc si je récapitule, on laisse ces 2,5 grammes de mélisse s'infuser pendant 10 minutes le matin. On va donner un tiers de cette tasse le matin dans la nourriture, un tiers à midi, un tiers le soir. Donc tout au long de la journée, on va avoir toute la tasse qui va être employée et on va avoir les 2,5 grammes donc pour 10 kilos de chien. Et vous verrez, ça permettra d'avoir un effet, une ambiance, quelque chose de thérapeutique qui va rentrer progressivement dans le système de l'animal. Attention, ne vous attendez pas à un effet spectaculaire comme si vous injectiez une molécule bien particulière, un antispasmodique chez le vétérinaire. C'est pas aussi simple que ça. Les plantes, elles mettent du temps à être en place. Il n'y a jamais vraiment de vertu totalement spectaculaire comme la chimie classique. Mais laissez le temps, surtout dans les cas chroniques. Laissez la molécule, la plante agir. Et puis encore une fois, si le problème est beaucoup plus grave, bien évidemment, consultez votre vétérinaire. Ici, c'est pour vous donner des clés pour soigner autrement, pour soigner différemment. Mais l'acteur principal est l'acteur principal de la santé de votre animal. C'est aussi votre vétérinaire qui peut être là pour vous conseiller et qui peut être là aussi pour soigner votre animal dans de bonnes conditions. Donc moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus. La mélisse, allez-y, foncez. Et puis si jamais vous avez utilisé la mélisse pour votre animal et que vous avez des effets et que vous êtes très content, mettez un commentaire. Dites-moi-le en commentaire si la mélisse a été aussi profitable à votre chien. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Ciao.